On nous a souvent répété que l'important était d'être une bonne personne, que la bonté finirait toujours par triompher. C'est une belle idée, n'est-ce pas? Une idée réconfortante. Mais regardons la réalité en face, celle que vous vivez peut-être chaque jour. La simple bonté, à elle seule, ne suffit pas à naviguer dans ce monde. Si vous croyez encore que votre seule vertu garantit le succès, il est temps de dissiper cette illusion. Le plus difficile, c'est d'admettre que cette vérité dérangeante, vous la portez déjà en vous. Pensez à ces moments où, malgré votre droiture et vos bonnes intentions, vous avez eu l'impression d'être exploité, ignoré, ou pire, que votre intégrité était perçue comme une faiblesse. On vous a enseigné que l'honnêteté et la bonté étaient récompensées, mais l'expérience vous a montré que le monde ne couronne pas les âmes pures. Il favorise ceux qui comprennent et maîtrisent les règles non écrites du jeu social et professionnel. C'est précisément là que la pensée de Machiavel devient éclairante, voire indispensable. Il a mis à nu une vérité souvent occultée. La nature humaine, bien que capable de grandeur, est aussi teintée d'égoïsme et d'inconstance. Dans « Le Prince », il ne mâche pas ses mots. La vertu sans la capacité de ruser, la bonté sans stratégie, ne sont pas des forces, mais des vulnérabilités. Interrogez-vous honnêtement. Combien de fois cette vulnérabilité vous a-t-elle coûté cher? Regardez autour de vous les personnes qui ont marqué leur domaine, qui ont atteint des positions d'influence. Pensez-vous sincèrement qu'elles y sont parvenues uniquement par leur gentillesse et leur honnêteté irréprochable? C'est peu probable. Elles ont réussi parce qu'elles ont su quand être directes et quand naviguer dans les eaux troubles, parce qu'elles ont compris que la morale n'est pas toujours une fin en soi, mais parfois un instrument à utiliser avec intelligence. Savoir quand montrer sa vertu et quand la dissimuler. Voilà la distinction fondamentale entre le maître du jeu et la simple pièce sur l'échiquier. Votre véritable obstacle n'est pas votre bonté, mais votre manque de préparation face à un monde qui ne partage pas vos règles. Vous supposez, à tort, que les autres agiront avec la même bienveillance que vous. C'est une erreur coûteuse. Le monde est peuplé d'individus qui flairent la naïveté comme des prédateurs. Et sans en avoir conscience, vous vous êtes souvent présenté comme une cible idéale. Machiavel ne prône pas la méchanceté, mais une forme de bonté éclairée. Il s'agit de conserver vos principes tout en acquérant une compréhension profonde de la nature humaine. Apprenez à lire entre les lignes, à décrypter les intentions cachées, à anticiper les manœuvres des autres. Il s'agit de savoir précisément quand accorder votre confiance et, crucialement, quand maintenir une vigilance absolue. Machiavel a dit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et vous avez probablement privilégié l'amour, l'acceptation, l'image de la personne inoffensive. Quel en a été le résultat? Souvent, ni respect, ni influence réelle. Ce que vous avez obtenu, c'est la certitude pour les autres qu'ils peuvent vous utiliser sans conséquences majeures. Car la bonté, sans une once de force ou d'autorité, n'inspire pas l'admiration. Elle suscite au mieux la pitié, au pire le mépris. Je ne vous dis pas d'abandonner votre bonté. Je vous exhorte à la rendre stratégique. Le monde ne récompense pas la pureté d'intention, mais l'efficacité et l'habileté. La véritable force ne réside pas dans la soumission à un idéal naïf, mais dans la capacité à équilibrer vos valeurs avec un pragmatisme aiguisé. Machiavel insistait sur la primauté de l'apparence. Ce n'est pas seulement ce que vous êtes qui compte, mais ce que les autres perçoivent de vous. Votre bonté est un atout puissant si vous l'utilisez avec discernement, comme une arme choisie, et non comme une faiblesse exposée. L'erreur fatale de beaucoup est de croire que le monde valorise la pureté du cœur au-dessus de tout. Il valorise le pouvoir, la sécurité, la capacité à prendre des décisions difficiles et à naviguer dans la complexité. Votre bonté ne sera reconnue et respectée que si elle est portée par une certaine forme d'autorité et d'influence. Sans cela, elle est souvent ignorée ou exploitée. Machiavel vous mettrait en garde contre le fait d'être un agneau au milieu des loups.
Ne laissez pas votre moralité vous rendre esclave des intentions moins scrupuleuses des autres. La force ne réside pas dans la passivité, mais dans l'intelligence stratégique. Il ne s'agit pas de vous adapter passivement aux circonstances, mais d'apprendre à les modeler à votre avantage. Réfléchissez sérieusement. Combien de temps allez-vous accepter d'être piétiné? Combien de temps encore serez-vous la victime de votre propre candeur non maîtrisée? Je ne vous demande pas de cesser d'être bon, mais de commencer à l'être d'une manière qui vous protège et vous serve. Apprenez à évoluer dans l'ombre si nécessaire, à savoir quand sourire et quand montrer que vous êtes capable de vous défendre. Le monde n'est pas juste par nature, mais vous pouvez apprendre à jouer selon ses règles réelles, pas celles idéalistes qu'on vous a inculquées. Et en appliquant ces principes, vous pourriez, pour la première fois, cesser d'être une victime du système pour devenir un acteur qui le comprend et l'influence. Mais la véritable transformation, celle qui sépare ceux qui survivent de ceux qui dominent, réside dans la capacité à devenir une anomalie. Vous comprenez maintenant que la bonté seule est insuffisante, que la perception est une force, que la maîtrise émotionnelle est un outil, que la patience stratégique l'emporte sur l'impulsivité et que la rareté, ne pas être toujours disponible ou prévisible, augmente votre valeur. Mais cette connaissance est inutile si vous continuez à agir comme tout le monde. Pour obtenir des résultats différents, vous devez cesser de vous conformer aux attentes, non pas en enfreignant les règles sans but, mais en réécrivant votre propre scénario. La plupart des gens pensent et agissent dans les limites imposées par la norme. Ils suivent les mêmes chemins, réagissent de manière prévisible. Mais ceux qui laissent une empreinte, ceux qui changent la donne, sont ceux qui osent être imprévisibles, qui créent leurs propres règles, qui font ce que personne n'attend. Le monde est structuré pour neutraliser ceux qui se conforment. Si vous faites comme les autres, vous obtiendrez les mêmes résultats. La médiocrité, l'oubli. La seule voie vers l'influence est de sortir du moule. Soyez celui dont les actions surprennent, dont les réactions ne sont pas stéréotypées, celui qui garde toujours une longueur d'avance, qui n'est jamais totalement transparent ou anticipé. Soyez celui dont la parole a du poids parce qu'elle n'est pas banale. Lorsque cette compréhension s'ancre en vous, votre perspective change. Vous réalisez que votre faiblesse n'était pas intrinsèque, mais stratégique. Vous n'étiez pas ignoré parce que vous manquiez de valeur, mais parce que vous ne saviez pas la projeter efficacement. Maintenant, vous savez. Cette connaissance est puissante, car l'appliquer marque un point de non-retour. Dès que vous commencerez à maîtriser votre présence, votre image, à gérer l'information comme un levier, à utiliser le silence comme une arme, vous verrez le monde réagir différemment. Ceux qui vous ignoraient vous prêteront attention. Ceux qui vous sous-estimaient se demanderont ce qui a changé. Ceux qui cherchaient à vous manipuler hésiteront. Parce que vous ne serez plus la même cible. Vous serez quelqu'un qui comprend le jeu. La décision cruciale est là. Allez-vous mettre cela en pratique ou retomber dans l'ignorance confortable? Ce qui distingue ceux qui réussissent, ce n'est pas la connaissance, c'est l'action. Vous pouvez laisser ces idées flotter ou commencer à les appliquer. Le choix est vôtre. Mais sachez ceci, si vous reculez, si vous continuez sur l'ancienne voie, vous le ferez en sachant que vous choisissez l'invisibilité. Vous choisissez d'être ignoré, ou vous pouvez commencer à changer dès maintenant, par de petits gestes. Un peu plus de mystère, un contrôle accru de votre parole, une réponse calme au lieu d'une réaction impulsive, un retrait stratégique, une observation silencieuse au lieu d'une action précipitée. De petites actions qui, accumulées, transformeront la perception que les autres ont de vous. De petites actions qui, quand vous vous y attendrez le moins, auront fait de vous quelqu'un qui ne peut plus être ignoré. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont simplement existé. Il se souvient de ceux qui ont su jouer le jeu à leur avantage. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans l'arène? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prouvez que vous avez saisi l'essence. Laissez la phrase
le pouvoir est dans le silence, pour montrer que vous comprenez l'importance de la stratégie. Si cette réflexion a ébranlé vos certitudes, abonnez-vous. Ce n'est que le début. Rappelez-vous, ne soyez pas une simple pièce. Soyez celui qui influence le jeu.